Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ici, je voulais faire une vidéo juste pour vous montrer l'application dont j'ai parlé la dernière fois lors de ma dernière vidéo. C'est-à-dire l'application qui me permet de faire le calcul de l'annuité ou du calcul des traites que j'aurai à la banque. Si j'ai déjà la valeur du pourcentage d'intérêt à rendre et aussi celui de la dette. C'est-à-dire la traite complète à remettre à la banque. Et connaissant la traite entière à remettre à la banque, je vais essayer de le comparer avec les prix pratiqués des loyers dans la zone. Donc ceci me permet effectivement de faire rapidement le calcul et voir si pour moi c'est acceptable ou non. Donc l'application en soi c'est Hauskaufen que vous voyez ici, cette petite maison en blanc, cette icône, ce logo blanc-rouge. Alors pour les personnes qui ont des téléphones Apple, vous allez juste dans App Store et vous recherchez Hauskaufen mit Köpfchen. Alors l'icône ressemble exactement à ça et vous avez juste qu'à ouvrir ou à bien installer l'application. Alors, comme je le disais, avec les intérêts qui sont élevés et qui sévissent à cette période-ci, par exemple, pour un objet par exemple de 135 000, vous tapez juste le montant, c'est fait. Vous tapez exactement aussi la zone. Avec la zone, vous avez le Gone Web Store qui va varier en fonction des zones. Le Grundbuch, Antrag et le notaire, c'est 2,2%, on va dire. Les Maklergebühr vont à hauteur de 3,57%. Et généralement, il faut ajouter aussi le Mehrwertsteuer dessus. Donc, on va pour 4, quelque chose, 4,7 ou 4,5, un truc comme ça. Alors, ayant ceci te permet déjà de calculer, ayant donné le prix d'achat, ça te permet de calculer les Nebenkosten, les coûts d'achat, on va dire. Et ici, ce que tu as, c'est quoi? Tu as le montant et tu as les coûts d'achat. Les Kaufnebenkosten à côté. Et là, ce qui est en rouge, dans Eingangscapital, tu peux aller là. Et on va dire ici, déjà, ils te disent que les Kaufnebenkosten sont à hauteur de 14 270. Alors, si tu dis que tu vas payer les Kaufnebenkosten, tu peux tout simplement venir ici et cliquer sur Eingangscapital. Et tu mets exactement la même somme, quoi. 14 270. Alors, tu reviens ici. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'apport personnel va couvrir directement les coûts d'achat, les coûts supplémentaires d'achat. Et à la fin, ton crédit sera à hauteur de 135 000 comme au départ. Donc ça veut dire que si tu appliques 4,5% et 2% de Tilgung, tu vas te retrouver avec une traite mensuelle de 731 €. Et lorsque je regarde les prix pratiqués dans la zone, si je vais dans la zone de Stuttgart, ceci est possible car on a aussi des maisons ou des studios ou de 2 pièces qui ont des loyers qui vont de 600 à 800 ou 900 € en fonction de si c'est meublé ou pas. Donc ça c'est un outil assez intéressant parce qu'il te permet d'être depuis ton téléphone de pouvoir effectuer ce type de calcul. Donc tu n'as plus forcément, ou du moins dans mon cas, je n'ai plus forcément besoin d'aller sur mon ordinateur pour utiliser d'autres calculateurs. Je peux le faire depuis le téléphone et je peux, en fonction de si je connais la zone ou pas, directement décider, ok, là c'est pas bon, là c'est bon, ou là ça ne vaut pas la peine. Mais si toi dans ton cas, tu vois, ok, dans la zone, il pratique un prix de 600 € pour un loyer de 6, si dans la zone que tu as choisi, par exemple un loyer de 600 €, ça voudrait dire que déjà la traite à remettre à la banque est plus élevée. Donc à ceci vont s'ajouter les coûts du locataire et les tiens. Parce que tu veux ici que à la fin, l'immobilier se porte de lui-même et que tu n'aies rien à avoir à ajouter. Donc dans ce cas, tu vois que ce n'est pas un bon business pour toi si tu as ce type de calcul. Mais par contre, si ce n'est pas important, ou du moins si pour toi ajouter de l'argent n'est pas un problème, alors tu peux le faire. Mais sache qu'en le faisant, il sera difficile pour toi de pouvoir évoluer avec plusieurs objets de ce type. Donc, il sera difficile avec le temps de pouvoir
acheter davantage car la banque va toujours essayer d'évaluer tes entrées par rapport à tes sorties. Et plus tu mets de l'argent dans un objet, forcément, ta balance financière souffre. Donc, pour faire court, voici l'application que je voulais vous présenter et vous avez la possibilité de l'utiliser et aussi d'aller, que ce soit sur Apple Store ou bien que ce soit sur Play Store, sur Google, sur des téléphones Android, de pouvoir télécharger cette application. Je pense qu'elle est assez cool parce qu'elle te permet de le faire directement, de faire tes calculs assez rapidement et d'essayer d'évaluer si un objet est bon ou pas. Mais en avance, déjà savoir à quel niveau tu te trouves en termes d'intérêt. Approche-toi d'un financier ou un opérateur pour pouvoir évaluer et connaître davantage tes finances. Alors ça, c'était une vidéo de plus pour vous présenter cette application. Je vous dis à la prochaine et à la suite. Ciao, ciao.